Vous êtes nombreux à me dire « Oh Mathéo, tu as vu, il est confirmé que Wanda Maximoff est la première mutante du MCU ». Bref, il est temps pour moi de faire le point sur cette histoire, et pour ceux qui ne seraient pas au courant, rassurez-vous, je vais tout expliquer. Bon, vous savez probablement que la sorcière rouge a été présentée dans Avengers Age of Ultron, et que sa particularité est qu'il s'agit d'un personnage appartenant à la fois à Marvel, mais aussi à la Fox, et c'est pourquoi on a eu le droit à deux versions, enfin dans le cas de Quicksilver. Dans la version du MCU, on nous fait comprendre que le personnage est relié à la pierre de l'esprit, et que c'est de là qu'elle tire ses pouvoirs. Une nouvelle information laisse supposer que ce n'est pas vraiment le cas. Marvel Studios vient de publier un dictionnaire visuel qui présente notamment les personnages du MCU. Et c'est la description de Wanda qui a surpris les journalistes de Screen Rant. Voilà en gros ce que l'on peut y lire. Si elle s'appelle Scarlet Witch, les pouvoirs de Wanda n'ont rien à voir avec les domaines de l'occulte, comme par exemple Doctor Strange. Qu'elle ait altéré l'héroïne ou simplement éveillé quelque chose qui était déjà présent chez Wanda, la pierre d'infinité présent à la base dans le sceptre de Loki lui aura donné accès à d'incroyables pouvoirs de l'esprit. Bon, à première vue, rien de bien fou. Enfin en tout cas, rien que l'on ne sait déjà, sauf que cette courte description laisse supposer que le personnage ne tire pas ses pouvoirs de la pierre, mais plutôt que la pierre a servi de déclencheur, réveillant ainsi son pouvoir déjà présent en elle. Vous voyez l'idée ? C'est une supposition intéressante car si c'est vraiment le cas, cela laisse une porte ouverte aux mutants de l'univers X-Men pour débarquer dans le MCU. Au final, ils auraient toujours été là, mais sans moyen de le savoir, à moins évidemment que certains comme le professeur Xavier vivent dans l'ombre depuis tout ce temps. Alors peut-on considérer ça comme une annonce officielle que Wanda est une mutante, comme l'a sûrement été son frère? Oui et non. Sachant bien que je différencie mutante d'optimisée. La mutante l'est de base, alors qu'un optimisé, il s'agit du résultat d'une expérience scientifique. Disons que cette info est officielle, dans le sens où c'est Marvel Studios qui l'annonce. Mais ça ne dit pas clairement qu'il s'agit d'une mutante, en tout cas ça n'utilise pas le mot. Faut dire qu'ils en ont pas encore les droits. Disons qu'au final on s'est jamais vraiment posé la question de savoir si le sceptre était un déclencheur ou l'explication. Et autant cette description a toujours été la même sans qu'on le sache, et c'est juste maintenant qu'on s'en rend compte. Après on va pas se mentir, l'achat Fox Disney est de plus en plus proche d'être terminé, et le timing est trop parfait pour que ça soit une coïncidence. Pour résumer, même si c'est pas une annonce parfaite de l'arrivée des X-Men dans le MCU, c'est un moyen de poser les bases, disons-le comme ça. Et surtout une manière de supposer de comment ils vont arriver. Bref, en espérant avoir un petit peu pu vous éclairer justement sur le sujet, et dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. C'était Mathéo, ciao tout le monde.